La Fed qui se réunit donc ce mardi et mercredi, qui ne va sûrement pas, on l'imagine, mettre de l'huile sur le feu, alors que le secteur bancaire est dans la tourmente depuis plusieurs jours, même si le calme semble manifestement provisoirement revenu. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Il y a ce baromètre FedWatch qu'on regarde tous, qui nous dit que les investisseurs estiment en gros moitié-moitié que, à 50% de probabilité que la Fed laissera ses taux inchangés, et donc à 52% pour être précis, qu'elle va les relever de 25 points de base. On a compris que les 50 BP, les 0,5% de hausse de taux, ça c'est résolu. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a une semaine, c'est encore envisageable, hein. Oui, tout à fait. Une semaine, en fait, au cours du mois écoulé jusqu'à il y a une semaine, on a plutôt assisté à une montée en puissance des anticipations comme un nouveau round de resserrement monétaire, parce que finalement les chiffres d'activité étaient pas mauvais, le rapport sur l'emploi toujours robuste, et puis surtout tout ce qui nous provenait des entreprises ou des différentes enquêtes et des chiffres d'inflation allait pas dans le bon sens. Manifestement, l'inflation totale continue de refluer, même l'inflation sous-jacente, hein, mais qui se stabilise, et surtout les composantes qui montrent qu'il y a eu plutôt une réaccélération d'un certain nombre de composantes, notamment dans les services, etc. Donc, tout semblait, et le discours également, nous annoncer un durcissement à nouveau des politiques monétaires, à la fois aux États-Unis et d'ailleurs en Europe. Et et patatras, la crise de SVB la semaine dernière et ce qui s'en est suivi depuis, donc un changement radical d'environnement avec des risques sur tous les fronts et une réaction la Banque centrale américaine qui a été massive, hein, qui a notamment stoppé la réduction de son bilan pour étendre les liquidités pour faire face à la crise de SVB en particulier. Donc, on en est là. Est-ce que la Fed peut maintenir le cap d'un resserrement plus progressif de sa politique monétaire ou non, hein? Donc, contexte d'incertitude, un contexte où on le voit du côté financier et bancaire, même si beaucoup a été fait, en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis ce week-end, l'ouverture des lignes de swap, etc., pour prévenir une propagation. La situation reste fragile. On est toujours dans une situation où il est très difficile d'évaluer les risques sous-jacents. Les banques de petite taille, on le sait, ont des ratios de solvabilité qui sont discutables. La situation, finalement, est en train de nous dire, mais cette crise bancaire, même si elle arrive à être circonscrite, a de fortes chances d'avoir des effets déjà de restriction sur le crédit. Autrement dit, de jouer le rôle d'un resserrement, d'un relèvement des taux d'intérêt. Donc, Donc, j'ai pardon, l'impression. juste Véronique, implicitement, les déboires des banques régionales américaines, du fait du poids qu'elles ont dans l'économie, dans l'octroi de crédit ou autre, correspond implicitement à une hausse de taux de la Fed, parce qu'elles vont moins prêter, parce qu'elles sont en difficulté. Oui, alors c'est toujours difficile de faire des estimations, mais effectivement, implicitement, il y a au moins pendant quelques temps une offre de crédit qui va sans doute se rétracter. Il y a une situation également à l'égard des entreprises, hein, les problèmes de financement que posent les tensions récentes, hein. On le voit sur les spreads high yield, etc. Donc un environnement de financement des entreprises qui se détériore et ajoutons à cela que ces dernières semaines, on avait plutôt enfin des bonnes nouvelles sur la décélération du crédit. Vous savez que pendant plusieurs mois, il y a eu hausse des taux, et puis la croissance du crédit continuait sur des rythmes effrénés, apparemment totalement insensibles. Or, ce n'est plus le cas depuis la fin de l'année, début de l'année, où on commence effectivement à voir les effets du resserrement Mm. monétaire. Euh, Notamment d'ailleurs vendredi dernier, la forte baisse de l'indicateur de confiance des ménages qu'on ne pouvait pas attribuer à la situation bancaire, hein, et qui semble plutôt être le reflet effectivement, de pression toujours persistante sur le pouvoir d'achat, et deux, de coûts exorbitants du crédit à la consommation. Donc ça commence à faire quand même pas mal d'éléments pour inciter la Fed, disons, au statu quo. Toute la difficulté étant de pouvoir donner des guidance et de dire, bon, les conditions actuelles incitent à une pause.
Cette pause sera peut-être de très court terme. On doit pouvoir reprendre des hausses de taux si nécessaire plus tard, ou pas, donc de se laisser les portes ouvertes. Mais il me semble qu'une remontée des taux d'intérêt dans le contexte actuel et compte tenu de l'incertitude qui est quand même très importante sur le plan financier et bancaire, serait assez malvenue. Donc pour vous, ce serait une hausse de taux de la Fed, même de 25 points de base, ce serait une erreur de politique monétaire. En même temps, je vais vous dire, la BCE a fait 50 points de base et finalement, ça a été bien perçu. Oui, on peut se dire cela, finalement, est-ce qu'il n'y a pas volonté une tentative d'essayer de communiquer de manière rassurante? Oui, nous avons une crise bancaire, mais nous avons fait ce qu'il fallait pour en limiter les effets. Donc, on peut s'atteler à nouveau à notre tâche essentielle, l'inflation, là, avec tout le discours qui pourrait aller de pair. Ça me semble pas le scénario le plus fortement probable, quand bien même, je crois qu'on est tous face à beaucoup d'incertitudes sur ce qui va être dit. On ne peut pas exclure non plus que la Fed évoque un assouplissement supplémentaire de ses conditions monétaires. On verra dans quel état d'esprit. Et ce sera très important d'ailleurs pour jauger du degré d'inquiétude sur la situation financière et bancaire tout particulièrement aux États-Unis. Le rebond boursier se poursuit aujourd'hui. Les investisseurs sont un petit peu calmés par cette reprise du Crédit Suisse par UBS, avec toutes les garanties des autorités monétaires ou publiques. Il y a vraiment besoin de revoir ces plans quand même pour la Fed. Et écoutez, je pense que au moins temporairement, de prendre en considération l'environnement actuel qui est hautement incertain et de pas en rajouter par des hausses de taux d'intérêt me semble effectivement nécessaire. Alors après, peut-être que dans 3 semaines, on va dire, ou 3 semaines, 2 mois, je sais pas, voilà, les autorités bancaires à nouveau ont inondé le marché de liquidités et on est reparti avec une problématique inflationniste encore pire qu'avant. Mais je crois que face à un risque tel qu'il est aujourd'hui, difficile à calibrer, la prudence s'impose. Vraiment une baisse de taux, vous n'y croyez pas? Ça pourrait quelque part apporter de la confusion et de la panique? Ça pourrait apporter de la panique. Maintenant, c'est pas que j'y crois pas. Je crois qu'une baisse des taux reste dans les possibilités en fonction des développements de marché. On a vu hier soir ce qui se passait sur la First Republic Bank, qui était quand même pas de meilleur augure. Les épisodes comme ceux-là peuvent encore apparaître et forcer la Fed effectivement à une action plus nette et plus forte sur ses taux d'intérêt. Donc, je pense que face à l'incertitude actuelle, effectivement, toutes les portes doivent être ouvertes. Bon, juste on finit là-dessus. Les banques régionales, on le sait, ont appelé à l'aide en demandant aux régulateurs de venir à leur secours en garantissant tous les dépôts pendant 2 ans. Donc on fait péter le plafond à 250 000 $. Il y aurait une cotisation du secteur bancaire, bref, sans entrer en détail. Si la FDIC, l'agence de régulation qui assure les dépôts, accepte, ça pourrait éviter la contagion. J'ai pas vu la nouvelle tomber, mais en tout cas, ça serait la fin de l'effet possible de domino. Oui, en tout cas, mais probablement effectivement un élément qui viendrait rassurer et éviter le retrait des dépôts, qui a quand même été massif ces derniers jours. Donc, c'est un élément de propagation qui effectivement est important, donc qui pourrait être colmaté et écarté en cas de changement de cette réglementation. Je ne sais pas si on peut envisager qu'il y ait une garantie sans limite non plus. Ça paraît un peu extrême. Bon, en tout cas, ce que je note dans cet échange qu'on a eu, Véronique, et on se quitte là-dessus, c'est que la Fed est donc bien contrainte de revoir ses plans avec l'évolution du stress bancaire, même si le calme semble provisoirement revenu sur les marchés boursiers. Tout à fait, au moins provisoirement. Bon, vous misez sur quoi, vous, statu quo ou taux de 25 points de base? Faut se mouiller un Statu peu, quo. hein. Hein? Statu quo, parce que on connaît la sensibilité de l'économie américaine, de la Fed à ce qui se passe dans le domaine financier, particulièrement bancaire. Donc, je pense qu'effectivement, la Fed jouera sagement. Bon, merci. Explication, point de vue signé Véronique Riche-Flores, économiste, président du cabinet RF Research. Merci. Merci, David.